Bon, bonjour, de manière universelle. Donc j'ai mis du temps à me placer parce que j'ai presque plus de place avec ce que j'ai fait là au niveau des peintures. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je l'ai accroché, mais je vais le décrocher pour le laisser comme je l'avais mis la dernière fois quand j'avais dansé. Donc j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui regardent mes vidéos, hein, bien sûr, même si j'ai deux ou une personne qui regarde, ça me suffit. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai affiché un portrait que j'ai fait hier. Et j'ai fait Coluche aussi, donc voilà. Je l'ai refait, on va dire. Je l'ai refait ce matin, donc je l'ai peint. Je vais parler de la mort aujourd'hui. Un sujet très intéressant, donc voilà. J'avais fait une vidéo sur la mort, mais j'avais fait un jeu de mots trop mal, donc voilà. Un jeu de mots qui m'appartient pas, que je connaissais déjà, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, parce que j'avais parlé de la notion de liberté, donc la liberté est reliée à la question de la survie aussi. Mais là, je vais parler de la mort au niveau philosophique. Donc voilà. Alors, c'est un sujet aujourd'hui pour les personnes adultes, là, donc voilà, qui sont matures. Donc, je ne donne pas l'âge, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que ça concerne tout le monde, donc on ne sait pas ce que c'est la mort. Donc voilà, je peux parler de la mort, c'est ridicule en fait. Donc voilà, mais je vais essayer d'apporter une petite réflexion. Donc voilà, enfin ridicule, absurde on va dire au niveau du concept. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas savoir ce que c'est la mort. Donc voilà, comme ce que nous disait Socrate. Donc voilà, on ne saura que lorsqu'on ne sera plus là. Donc voilà, mais pour n'être plus là, il faut savoir aussi est-ce qu'il y a quelque chose derrière. Donc voilà, après ça, après la mort. Donc voilà, c'est une question de croyance aussi. Donc c'est pour ça les complexes, l'origine du mot mort. Donc voilà. Donc c'est la naissance déjà, ça a à voir avec la naissance. Donc de toute façon, du moment que la personne, je parle un peu comme ça, de manière spontanée, c'est bien, même si j'ai préparé quand même, hein, bien sûr. Je prépare toujours un petit peu, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, un nouveau-né, quand il naît, bah, déjà, il n'a pas la conscience de la mort, hein, je peux pas dire ça. Au niveau peut-être inconscient, au niveau freudien, il dirait peut-être ça, mais comme j'ai fait de la philosophie, c'est plus complexe. Donc, enfin, j'essaye d'apporter que ce que je connais. Donc voilà. Alors le bébé quand il naît, bah déjà c'est quand il fait l'apparition à la vie, donc il va prendre conscience de la mort. Donc voilà. Il est dans un processus déjà de diminution de puissance, on va dire. Donc voilà, puisqu'il est fragile d'être quand il naît. Donc voilà. Alors c'est ça que je voulais dire. Même si je ne m'y connais pas beaucoup là-dessus, mais bon, je suis obligé d'aborder le sujet dans sa totalité parce que je parle de la philosophie et de l'art, donc enfin j'essaye. Alors ce que je veux dire aussi, pourquoi je fais des portraits, donc voilà, ce que c'est important, donc voilà, suffit pas de faire des portraits, donc faut réfléchir, hein. Il y a toujours une intention d'éveiller la personne, donc voilà, qui va regarder le portrait, donc voilà. Euh, de prendre conscience de sa propre mort à elle, donc voilà, parce qu'elle guette tout le monde la mort, donc voilà. Donc le processus de souffrance, déjà, c'est déjà une mort, donc voilà. Déjà avoir des douleurs, déjà, c'est prêter déjà à un processus de destruction, donc voilà, du corps humain. Donc voilà, je parlais de Spinoza, bien sûr, hélas. Donc voilà, c'est comme ça, puisque c'est ce que je connais un peu le mieux, donc voilà. Alors, je vais mettre le concept de conatus, persévérer dans son être. Donc voilà, l'artiste quand il crée quelque chose, il essaie il peut pas dépasser la mort. Donc voilà, mais il essaie d'apporter plusieurs points de vue concernant la mort. Donc voilà. Alors, ou une mort, hein, donc voilà. Mais quand je dis la mort, je peux dire une mort. Donc voilà, parce que la mort, elle peut être une mort cérébrale. Donc voilà, ça c'est un diagnostic médicinal, c'est autre chose. Donc voilà, ça me concerne pas parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Donc voilà. Mais elle concerne aussi la personne qui est sous un appareil, donc voilà, sous un respirateur. Respirator, je crois qu'on appelle ça, si je me souviens, puisque j'étais soignant, mais comme ça fait longtemps, sous respirator, donc voilà, une machine artificielle pour pouvoir la maintenir en vie, donc voilà. Donc, vous voyez, le sujet il est complexe hein, quand on commence à un petit peu à parler de la mort. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas vraiment. Bon, Spinoza, on va dire, je reprends la définition de Lusienne, bien sûr. C'est un processus qui se compose et se décompose, donc voilà, de manière continuelle le corps. Donc voilà, c'est ce qu'il nous disait Gilles Deleuze. Euh,
Donc c'est ça que je voulais dire pour commencer. Alors, après il y a des motifs, hein, donc voilà, parce qu'il y a, on va dire, on connaît pas vraiment les causes. Donc voilà, le hasard, on connaît, enfin moi je connais pas vraiment ce que c'est le hasard, hein. Chez nous on appelle ça le hasard, mais le hasard c'est chez Spinoza c'est le concours des circonstances non connues. Donc voilà, pour pas dire ignorante, parce que lui il utilise le terme ignorant. Donc ça c'est, je vais essayer d'être plus objectif. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaie de parler, d'essayer de trouver d'autres mots. Alors, je vais donner la définition dans le dictionnaire déjà de la mort, c'est la cessation de la vie, donc voilà, normalement. Mais quand le corps est en repos, déjà par exemple quand on est dans le sommeil, euh, tout en sachant que nos organes sont aptes à, à capter, on va dire, tous les bruits sonores. Donc voilà, parce que les oreilles, voilà, nous sommes dans un sommeil paradoxal ou sommeil profond. Donc voilà, ça je connais pas très bien, j'ai pas assez étudié là-dessus. Il faudrait que je revienne sur mes cours. Donc voilà, mais comme j'ai pas le temps, donc je peux pas tout faire. Alors, bah, le sommeil déjà c'est comme une mort, une sorte de petite mort. Donc voilà, mais je vais pas parler de la notion freudienne concernant la petite mort. Donc voilà. Ça, c'est pour les spécialistes. Moi, je ne parle pas de ça surtout aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde aura compris de ce que je veux dire. Donc, alors, parce que là, je parle pour un public mature, hein, donc voilà aujourd'hui. Parce que c'est pas un sujet d'amusement. Alors, cessation définitive de la vie d'un être humain, d'un animal, donc ou tout organisme biologique. Donc voilà, ça parle de la biologie, donc étude de la vie. Donc, mais là, je parle de l'homme, donc l'être humain. C'est ça que je voulais dire. Donc, après, pour vouloir la mort de quelqu'un, donc voilà, parce que, en tout cas pas moi, je pense pas, mais selon le penchant de la personne, donc voilà, elle peut. Par exemple, je me suis mis en colère tout à l'heure. Tiens, je vais prendre un exemple concret. Je me suis mis en colère tout à l'heure, tout seul, hein, puisque je suis tout seul. Parce que ma ficelle a cassé, donc voilà. Mais ça fait on va dire que c'est les émotions. Comme je connais mes émotions, donc je sais que je sais me contrôler. Donc voilà. C'est un exemple tout bête, donc pratique de la vie. Donc on peut par exemple proférer des insultes à quelqu'un, mais lui souhaiter la mort, mais c'est un beau lapsus, ça, souhaiter la mort. Souhaiter la mort à quelqu'un, mais en fait on ne veut pas lui souhaiter la mort. Donc voilà, c'est on va dire c'est les émotions qui prennent le pas sur la raison. Donc voilà, c'est ce qu'il appelle Spinoza déraisonné. Donc voilà, c'est pour ça qu'il parle des passions et des émotions. Donc, mais bon, chez l'artiste c'est important l'imagination parce que c'est son outil de travail. Sans imagination, on ne peut pas faire grand chose. Donc voilà. Donc ça fait partie de la création. L'imagination créative, hein, bien sûr. Créatrice. Donc je m'arrête là. Donc je vais parler un peu vite parce que comme c'est un sujet très large, donc mais je vais pas tout aborder, je vais juste aborder une petite partie. Alors dans le dictionnaire Larousse, celui-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, c'est du latin mortus, bon, qui a cessé de vivre, donc voilà. Privé d'animation et d'activité, donc voilà. Bon, je pourrais pas parler de la notion du handicap parce que moi j'ai des handicaps déjà pour commencer, donc je vais mettre la notion là de côté, mais tout en sachant que elle est intégrée dans le concept hein, de toute façon. Donc bon, excusez-moi, mon nez encore me chatouille. Donc bon, voilà. Donc oui, ce que je voulais dire donc concernant toujours ben, le sujet qui concerne tout le monde, donc voilà, c'est on va dire d'une manière en, en mettant
L'un après l'autre les causes, on peut pas savoir. Donc voilà, c'est ce qui nous dit Spinoza. Donc c'est pour ça qu'il fait un questionnement sur le libre arbitre. Donc voilà, pour lui, ça n'existe pas vraiment. Donc pour celui qui dit programmer sa mort, donc enfin, on peut programmer une mort, ça c'est sûr, avec toute la technologie que l'être humain dispose. Donc voilà, mais mais on peut pas savoir vraiment ce que c'est un corps. Donc voilà. Euh, Ce que je veux dire, c'est que on peut programmer une mort, par exemple, je pense, à mon avis. Au niveau philosophique, hein, je parle pas au niveau scientifique, je n'y connais rien du tout. On peut programmer une mort selon les causes et les circonstances de la personne. C'est ce qu'on appelle un diagnostic, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà. Euh, c'est un sujet très très complexe, hein, donc la mort. Donc on peut pas définir ce que c'est exactement, donc d'où elle provient. Donc voilà. Ça peut être une question de santé, une question environnementale. Donc, mais là, je vais parler plus de l'art. C'est pourquoi je fais les portraits. Donc j'ai fait Coluche. Donc voilà. Lui, il est mort dans un accident de route. Donc voilà. Ça, ce qui a fait que les circonstances ont été euh, incertaines. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est un exemple, donc voilà. C'est pour ça. Socrate, donc bon ça Socrate c'est autre chose. Il était condamné à boire la ciguë, donc c'est autre chose. Donc il a été jugé pour autre chose. Donc voilà, c'est pour ça que l'artiste il montre des choses. Bah, de toute façon quand on fait des portraits, on essaie de réfléchir dessus. Donc voilà. Après on appelle ça une mort naturelle. Bon, quand on meurt dans l'âge de la vieillesse, mais pour moi c'est pas vraiment une mort naturelle puisque par exemple, un enfant peut mourir à tel âge ou tel âge, donc voilà, c'est pas vraiment une mort naturelle. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais les enfants aussi, donc c'est une question quand même personnelle que je mets en place, mais bon, je suis bien obligé de parler de ce sujet-là puisque je fais des portraits, donc voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Donc j'essaie d'être positif, hein, donc positif. Alors, bon, c'est lié à l'angoisse, à l'idée d'angoisse, bien sûr. Ça, c'est ce qui n'est pas définissable, l'angoisse. Donc voilà. C'est ce que. Bah, ça, c'est un sentiment. L'angoisse, c'est un sentiment incertain de quelque chose qui va arriver. Donc voilà. Je pense. Donc voilà. Un soulèvement au cœur, peut-être, quelque chose comme ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent là en philosophie? Se distingue de la peur. Donc la peur, c'est lié à un objet. Donc bien sûr, ça, tout le monde, je pense, le sait. Donc. D'où les. Comment? Toutes les phobies que les personnes développent. Donc voilà, c'est à partir de la question de la mort. Donc voilà. Parce que le fait de danser aussi, parce que comme je danse, donc voilà, pendant que je peux encore danser, euh, ben, comme j'utilise beaucoup de mes mains pour faire d'autres visages, comme je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est pour ça que je parle de la mort. Donc, et que mes vidéos ne sont pas pour des enfants normalement. Donc voilà. Donc il y a le sujet de la mort hein, quand je parle, enfin quand j'exprime dans la danse. Donc voilà, les figures que je fais. Donc voilà, faut pas que je laisse comme ça à libre cours, parce que si quelqu'un tombe sur mes vidéos, il va être quand même choqué. Donc surtout qu'avec la technologie, on peut mettre à l'arrêt sur l'image et voir toutes les composantes dont parlait par exemple Deleuze sur ce qui faisait l'artiste, comment il s'appelle? Ça va me revenir. Donc voilà. Celui qui fait des visages décomposés. Donc voilà, c'est pas la joie, mais bon, je suis bien obligé de parler de ça puisque je fais de l'art. Donc, savoir avec beaucoup ça. Bon, les gueules cassées, ça c'est autre chose. Donc voilà. Euh, Ça fait partie des personnes qui ont été victimes dans la guerre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un sujet amusant. Donc, il faut pas s'amuser avec l'être humain en général. Donc, alors. C'est ça que je voulais dire. Donc, le sentiment d'angoisse, là, c'est ça, quoi. Donc, ne se rapporte à aucun objet. Donc, voilà. Donc, c'est l'inconnu. Donc, voilà.
Donc c'est ce qui nous, c'est ce qu'on ne saisit pas. Donc voilà. Mais de manière intuitive, on peut en général, l'animal, de manière intuitive, il sait si sa mort approche ou pas. Donc voilà. Chez l'être humain aussi, je pense. À mon avis, je pense. Donc voilà. Alors, je m'arrête là. Oui, c'est long, hein, mais alors, je vais donner la définition au niveau du pas du Robert de Hachette. Alors, ce qu'ils nous disent. Alors, fin de la vie, toujours cessation définitive de toute fonction vitale. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'appareil sous respiratoire. Donc voilà, maintenir la vie artificiellement. Donc voilà. Alors, mort d'une cellule, donc voilà, c'est la composition et décomposition de ce que nous dit Spinoza. Donc voilà, pour pouvoir se régénérer, donc voilà. Mais quand elle arrive à un certain âge, eh ben, l'organisme il récupère moins vite, donc voilà. C'est plus facile d'infliger une blessure à quelqu'un par exemple qui a un certain âge ou que la musculature a tout le long de son parcours par exemple a été sollicité, ben le corps sera plus fragile, donc voilà. Donc c'est un exemple, donc voilà, comme j'ai été soignant, donc je connais un peu les bases, donc c'est normal. Donc on n'oublie pas hein, quelque chose qu'on a pratiqué quand même pendant des années, donc voilà. Alors, donc vivre, vivre souffrance physique ou morale, donc voilà. Elle peut être psychologique, donc voilà. Puis la mort, par exemple, elle peut s'initier à ou s'interpréter de manière une mort sociale, donc voilà, on peut tuer quelqu'un de manière sociale, donc voilà. Nuire à la réputation de quelqu'un, par exemple, bah, c'est une mort sociale, donc voilà, pour l'artiste. Mais les artistes, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont dépassé ça en général, donc voilà. Donc on peut atteindre à leur vie, donc voilà. Ça, c'est un autre domaine. Donc c'est pour ça que les artistes, ils ont une place normalement importante hein, dans la société, donc voilà. Qu'ils soient intégrés ou pas en général. À mon avis, donc voilà, je sais pas après. Peut-être que je dis des bêtises. Donc je verrai quand je m'écouterai. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est tout. Bon, je m'arrête là et je vais lire mon texte parce que sinon, si je commence à parler de ça, ça va être. Je vais vous plomber le moral. Donc voilà, pour faire une métaphore. Je vais juste donner une définition sur l'éthique. C'est de la puissance de l'entendement ou de la liberté de l'homme. Donc voilà, c'est la cinquième partie. Donc c'est intéressant ce qu'il nous dit. Plusieurs causes ensemble peuvent plus qu'un nombre moindre par suite. Plus il y a de causes excitantes, à la fois une affection plus forte elle est. Donc voilà. Ce qu'il nous dit, c'est que ça dépend des affections. Par exemple, plus une personne va avoir plus d'affection personnelle envers telle ou telle personne, eh ben, elle va déployer, on va dire, quelque chose d'agréable ou de désagréable. Donc voilà. Des sentiments agréables ou désagréables donc envers la personne. Donc, parce que c'est la question aussi de la mort, c'est la question du est-ce que je vais faire du mal à l'autre ou pas. Donc voilà. Pour mon autoconservation, indirectement. Donc voilà, parce que la personne peut faire du mal à une personne indirectement. Donc voilà. Par personne interposée, ça peut se faire aussi. Donc voilà. Puisque nous sommes dans une société. Donc c'est un amas de personnes qui coïncident normalement selon les règles de la société. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. Donc c'est une question philosophique, la mort. Donc voilà. Donc la peur de vieillir aussi, c'est une question de la mort. Donc, sur les visages que je fais, j'essaie de mettre d'essayer de me rapprocher le plus possible des photos. Donc voilà, c'est pour ça que je prends des photos comme exemple. J'essaie le moins possible de prendre des dessins. Donc c'est pour ça. Alors je lis ça puis je m'arrête là. Alors proposition 9. Alors une affection se rapportant à plusieurs causes différentes que l'âme considère en même temps qu'elle est affectée est moins nuisible. Donc voilà. Nous en pâtissons moins et nous sommes moins affectés à l'égard de chaque cause en particulier que s'il s'agissait d'une autre affection également grande se rapportant à une seule cause ou à un nombre moindre de causes. Donc voilà. Donc ce qui nous dit, parce que c'est très complexe, c'est
C'est difficile à comprendre un Spinoza parce qu'il y a plusieurs manières d'interpréter, donc voilà. Alors ce qui nous dit, une affection se rapportant à plusieurs causes différentes que l'âme considère, en même temps qu'elle est affectée, et moins nuisible. Nous en pâtissons moins et nous sommes moins affectés à l'égard de chaque cause en particulier que s'il s'agissait d'une autre affection, également grande, se rapportant à une seule cause ou à un nombre moins de causes. Bon, de toute façon, du moment que la personne attrape, on va dire ça comme ça, de manière directe ou indirecte des affections, elle peut conduire à diminuer sa force ou pas. Donc voilà, pour pas reprendre ce qu'il nous dit Spinoza. J'essaie de vulgariser parce que c'est complexe. Donc, par exemple, si vous faites telle ou telle activité, parce que je parle aussi de la danse, donc vous pouvez ressentir de la douleur par exemple, mais il ne faut pas forcer, c'est ce que j'avais dit. Donc, à ce moment-là, ben, il faut prendre un temps de repos. Donc voilà. Après, on ne connaît pas vraiment toutes les causes, donc voilà, comme nous dit Spinoza. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes, ce que vous avez mangé aussi? Donc voilà, tout un facteur d'enchaînement de causes qu'on ne connaît pas vraiment. Donc voilà, qu'on peut connaître certaines choses, mais qui nous laissent, on va dire, en interrogation. Donc je m'arrête là. Je ne vais pas parler trop de Spinoza parce que comme j'en parle tout le temps, donc de toute façon c'est intégré de toute façon, donc sur ce que je dis. Alors, je vais vous lire mon texte, puis je vais essayer de... Alors, ah oui, je voulais décrocher mes... Donc voilà, parce que je n'ai plus vraiment beaucoup de place, donc comme je compte un petit peu garder les portraits, c'est pour ça que j'ai pas voulu les retirer les autres. Donc voilà, donc j'ai fait, ben, c'était Eugène Delacroix, là j'ai fait Coluche, la demoiselle, c'est sur Pinterest que j'ai fait, donc voilà, à partir de sa photo. Voilà, donc voilà. Alors, je vous lis mon texte. Alors, la mort. Donc, la mort est éventuellement un processus naturel, voué à une ou plusieurs expériences, un équilibre entre le mouvement et le repos. Donc voilà. Alors, soit imposé de manière vague de ce qui advient ou vient advenir. En quelque sorte, un peu une peur de l'inconnu. Donc voilà. Tout en sachant que la peur, on peut la comprendre, mais l'inconnu, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà. Donc, alors ce sentiment indéfinissable est lié à la sensation de douleur, donc voilà, et de plaisir. Donc voilà, psychologique c'est les émotions, donc voilà, c'est la douleur psychologique, les émotions. Et le corps c'est les douleurs physiologiques en général. Mais de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, si vous avez mal quelque part dans la tête, eh ben, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc voilà, en général. Donc si on vous inflige une douleur au corps, c'est comme si vous infligez une douleur à l'esprit. Donc voilà, c'est la même chose. Donc voilà, chez Épicure, c'est la même chose. Donc voilà, chez d'autres philosophes, c'est pas la même chose. Chez Descartes, il sépare le corps et l'esprit. Mais comme c'est un médecin, donc je pense qu'il a voulu intégrer des concepts. C'est pour ça qu'il a dit ça. Alors je m'arrête là. Alors ce sentiment indéfinissable est lié à la sensation de douleur et plaisir. Issu... Non. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. Une approche selon la branche dans laquelle les artistes, parce que je parle des artistes aujourd'hui, les artistes tentent de se faire connaître. Donc voilà. Comme Munch, il fait des portraits, enfin des dessins quand même assez sur l'angoisse. Donc voilà, c'est quand même... Il y a beaucoup d'artistes qui approchent la mort. Donc voilà. Comme moi, on va dire mes peintures n'expriment pas vraiment la mort, mais quand même quand je fais des visages, quand j'essaie de faire des expressions de visage dans la danse, eh ben, ça concerne la mort. Donc voilà, c'est pour ça que je suis obligé d'en parler. Alors, tente de se faire connaître. Donc, alors le sentiment de la mort selon le sujet traité. Donc voilà, cinématographie, peinture, danse. Donc voilà, etc. Donc voilà.
pouvait exprimer, par exemple, quelqu'un qui dessine une tête de mort, donc ça veut pas dire qu'il désire mourir, hein, donc voilà, donc c'est lié à l'angoisse déjà, ou un signe aussi, donc voilà, je ne sais pas, donc alors, c'est ce qui a un début et non une fin, donc voilà. Alors celle-ci retraçant les souvenirs à la recherche de la plus petite parcelle, ça c'est ça me concerne ce que je dis là. Et les artistes, je pense, qui me ressemblent. Donc voilà. Alors c'est ce qui a un début et non une fin. Donc voilà. Parce que le processus de l'artiste, c'est rechercher la vie. Donc voilà, c'est tout le contraire de la mort. Donc voilà. C'est essayer de faire revivre des sensations tout en donnant la prudence que la mort existe. Donc voilà. Alors, c'est ce qui a un début et non une fin, celle-ci retraçant les souvenirs à la recherche de la plus petite parcelle de ce que peut représenter la vie. Donc voilà, dans sa totalité. À travers une couleur, une sensation, bah oui, c'est parce que telle ou telle couleur peut représenter telles émotions et faire appel à vos souvenirs. Donc voilà, donc ça peut vous refermer sur vous-même ou vous ouvrir. Donc voilà, selon le parcours de chacun. Alors à travers une couleur, une sensation peut surgir et faire écho incitant à la douleur et le plaisir. Euh, en un mot, à ce qui fait naître la création. Donc voilà, chez l'artiste. Donc voilà, c'est son boulot, hein, donc, alors un reflet de sentiment d'angoisse relié à une objectivité. Donc, alors il y a la perception chez Leibniz. Donc ça c'est, en général, c'est lui qui a inventé il a mis le concept en place de conscient à inconscient normal parce qu'il appelle ça la perception à perception. D'ailleurs, j'ai perdu le livre. Mon livre, je l'ai perdu, je l'ai laissé dans le train il y a longtemps quand j'étais encore en tant que soignant. Donc j'étais vraiment énervé quoi. Mais je sais pas qui c'est qui l'a trouvé le livre, mais je sais que je l'ai perdu. Donc j'avais un livre de Leibniz, j'en ai encore, mais je l'ai oublié. Donc je l'ai oublié dans le train. Ça peut arriver, hein, donc. Alors, la perception à perception. La perception, c'est ce qui est inconscient chez les Leibniz. Donc, c'est tout ce qui est phénomène réel. Donc, voilà. Tout ce qui concerne la réalité. Alors, la perception, c'est de manière consciente. Je parle de ça parce que la mort, c'est quelque chose de perception. C'est une perception. Donc, voilà. C'est ce qui est inconscient. Donc, voilà. En général. Mais de manière intuitive, normalement, une personne qui est assez intuitive, apparemment, on peut savoir si la mort est proche ou pas. Donc voilà, c'est une question que je pose. Donc voilà. Alors la peinture, me concernant, mise en action de l'imagination pour faire percevoir une réflexion de manière de penser. Donc voilà, c'est ça un peu le but, je pense, le fait de peindre. Donc je m'arrête là. Donc c'était pas, j'ai pas été quand même pessimiste hein, quand même dans un sujet quand même complexe. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis bonne vie à vous.